Allez, petit exercice rapide sur la division euclidienne. Donc exercice d'entraînement pour que tu manipules la division euclidienne. C'est tout petit, ça va se faire rapidement comme je t'ai dit et c'est déjà pas mal pour s'entraîner. Allez, let's go. Donc on lit l'énoncé ensemble. Lorsqu'on divise A par B, le reste est 8 et lorsqu'on divise 2A par B, le reste est 5. Déterminer ce diviseur B. Donc déjà la première chose, moi ce que j'aime bien faire sur des exos de maths experte, c'est de traduire l'énoncé. Le reste, quand on divise A par B, il vaut 8. Ça veut dire quoi? Traduction. Ça veut dire que A égale B fois Q plus 8. Avec deux choses, bien sûr. Le quotient, je vais l'appeler Q1. Le quotient Q1 est un antirelatif. Et 8, en tant que reste, est compris entre 0 et B. Ok? Chose importante, ça, qu'il faut bien identifier dès le départ. Et donc, la deuxième chose, cette relation, je vais l'appeler la relation 1. Et la deuxième chose qu'ils me disent, c'est que quand on divise 2A par B, le reste est 5. Donc là, traduction, 2A égale B fois Q2, un autre quotient, plus 5. Je vais l'appeler relation 2. Donc Q2 appartient à Z et 5 est compris entre 0 et B. Ok? Voilà. Important aussi à identifier. Mais bon, comme on sait que B est plus grand que 8, B plus grand que 5 est d'emblée vérifié, tu vois. Donc moi je vais garder, je vais conserver la condition B supérieur à 8. Déterminer ce diviseur B. Donc je répète que dans la détermination de B, il faut bien identifier que B doit être supérieur à 8. À la fin de ma recherche, si j'ai plusieurs possibilités pour B, on conservera celle qui vérifiera cette condition. Celles au pluriel, s'il y en a plusieurs. Let's go. Donc déterminer ce diviseur B d'après la relation 1. Donc le fait de nommer tes relations quand tu fais un exercice de ce style, le fait de nommer la relation par des petits indices 1, 2, ça permet de faire appel à ta relation plus facilement quand tu rédiges. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Donc d'après 1, 2A égale 2 fois BQ1 plus 2 fois 8, 16. Ok? Je peux le remettre un peu différemment. Je peux écrire B fois 2Q1 plus 16. Voilà, ça c'est d'après 1. Et d'après 2, d'après la relation 2, j'ai 2A qui est égal à B fois Q2 plus 5. Donc pourquoi avoir l'idée de mettre les deux relations l'une en face de l'autre et pourquoi avoir l'idée de multiplier par 2? Parce que des fois, c'est aussi ça dont tu as besoin, savoir qu'est-ce qui m'amène à avoir l'idée de faire ci ou de faire ça. Bon, bah l'idée de se dire je vais multiplier la ligne numéro 1 par 2, c'est qu'on se dit ok, comme ça me donnera 2A, une expression avec 2A, et une autre expression avec 2A, je vais peut-être pouvoir les mettre en face l'une de l'autre et faire quelque chose. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire. On a une expression de 2A d'après la relation 1, on a une autre expression de 2A, c'est la même valeur, la même quantité, d'après la relation 2, ça veut dire que ces deux choses-là sont égales. Donc, donc, B fois 2Q1 plus 16 égale B fois Q2 plus 5. J'écris B, c'est quoi ces traits qui apparaissent? B fois 2Q1 plus 16 égale B fois Q2 plus 5. Ok? Je compare cette égalité avec cette égalité. Tout en blanc. Puisqu'elles sont toutes les deux égales à 2A. Ouais. Ok. Je vais regrouper les B et je vais regrouper les nombres. Ça me donne ça. B fois 2Q1 moins B fois Q2 égale 5 moins 16. Ce qui fait moins 11 à droite. Et ce qui me fait B fois 2Q1 moins Q2 à gauche. Que tu peux transformer si tu n'as pas envie de te trimballer de signe moins. Tu multiplies tout par moins 1. Des fois, c'est plus facile de voir les choses d'un point de vue positif, entre guillemets. Tu multiplies par moins 1, et puis ça va t'amener dans la parenthèse non pas à 2Q1 moins Q2, mais à Q2 moins 2Q1. Ok? On a ça. Qu'est-ce que j'interprète de cette relation, que je peux appeler la relation 3 si tu veux? Voilà. Qu'est-ce que j'interprète de ma relation 3? J'interprète 11 égale B fois Q2 moins 2Q1, sachant que Q2 est un antirelatif, que Q1 est un antirelatif, alors Q2 moins 2Q1 est aussi un antirelatif. Bon bah ça s'interprète
comme une décomposition en produit de facteurs du nombre 11. Ok, ça s'interprète par le fait de dire que B divise 11 ou que Q2 moins 2Q1 divise 11. Mais en l'occurrence, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire que B divise 11. Voilà, parce que Q2 moins 2Q1 est un entier relatif, encore une fois, et ça, je viens de le justifier ici. B divise 11. Quels sont les diviseurs de 11? Or, les diviseurs de 11, on peut tous les lister. Moins 1, moins 11, bah j'aurais dû mettre moins 11, moins 1 plutôt pour les mettre dans l'ordre. Moins 11, moins 1, 1, 11. Voilà les diviseurs de 11. Ça veut dire si B divise 11, que B fait partie de ces valeurs-là. B égale moins 11. Possible ou pas? Non. Pourquoi? Parce que B doit être plus grand que 8. Et ça, je vais le réécrire ici. Or, B supérieur strictement à 8, tu te souviens? C'est la condition que j'ai entourée tout à l'heure. On peut encore le voir ici. Ah, attends, je suis en train de me dire, est-ce que en écrivant... Si ça se trouve, tu n'avais pas vu, c'était bloqué par la caméra, je ne sais même pas. Voilà, j'avais écrit ça pour les conditions. Hop, donc B est supérieur à 8, c'est une condition en fait dont on va se servir tout de suite maintenant pour identifier quelle est la valeur de B. B doit être supérieur ou égal, doit être strictement supérieur à 8. Donc, seule solution, c'est B égale 11. Voilà, B égale 11, parce que c'est la seule valeur parmi les diviseurs de 11 qui soit strictement supérieure à 8. B égale 11, on a identifié B, c'était la question posée. Hein. Bah voilà, déterminer ce diviseur B, B égale 11. Fin de l'exercice. J'espère que cet exercice t'a plu. On va essayer d'en faire plusieurs sur le thème maths expert parce que vous êtes nombreux à avoir demandé ça. Donc là, tu vois, ça fait une vidéo sur la division euclidienne. Il n'y en a pas des masses sur ma chaîne pour l'instant. Je vais en rajouter au fur et à mesure. Ok? Voilà, donc reste à l'écoute, partage, diffuse si ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te souhaite bon courage, travaille bien et à très bientôt. Ciao!